Bonjour à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter des compositions HDV9 à base de cochons qui font des carnages complètement les amis. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce style de vidéo, je vais en faire très bientôt pour HDV7, 8 et autres. N'hésitez pas à m'envoyer des gameplays à l'adresse mail qui s'affiche ici, il me faut des gameplays simplement de guerre de clans. Il me faudrait 4 gameplays avec la même compo. Pour cette vidéo les amis, j'ai choisi 4 gameplays aux cochons, mais pas forcément avec la même composition exactement, c'est simplement à chaque fois des variantes. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait faire plusieurs variantes d'une composition et que ça fonctionne toujours très bien. C'est parti, du coup on commence directement avec le premier gameplay de la part de Deadpool du coup du clan Sero Elite. Une grosse bise à tout le clan de Sero tout simplement parce que c'est eux qui m'ont fourni les gameplays. Merci beaucoup à vous les gars, vous êtes les meilleurs. Du coup on commence directement avec le premier gameplay ici. On peut voir qu'on a une composition avec une P1, c'est-à-dire avec un golem et avec d'autres choses. À chaque fois il y a une P1 mais à chaque fois ce sera des choses un peu différentes. Là pour le moment on est sur une P1 avec des golems du coup. J'ai choisi des gameplays aussi sur des bases qui sont pas forcément hyper max. Pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez un petit peu vous identifier, parce que je sais que ma commune n'est pas forcément hyper e-sport et du coup je veux commencer avec des gameplays on va dire pas max. Voilà, c'est tout un petit peu qu'on voit tous les jours. C'est parti, du coup on commence directement avec la P1 qui est partie sur le sud de la base ici. Pourquoi? Tout simplement pour aller chercher le château de clan et pour pouvoir chercher un maximum de défense ennemie. Du coup on a également des boulistes dans le CDC qui sont là du coup pour la P1. La P1 du coup se compose de un baby dragon, un golem, des boulistes et les héros. Il faut garder tous ces cochons pour la suite de l'attaque en fait. Donc là du coup le CDC qui a été détruit tout simplement, il va falloir en gros durant votre P1 vous devez aller détruire le CDC, détruire les héros et détruire un maximum de défense, splash de défense qui font des dégâts de zone tout simplement. Ici du coup les cibles c'était les TDS tout simplement. Bon là du coup on a une TDS qui est niveau 1 en soi parce que le mec vient de passer à HDV9 mais bon voilà, vous allez voir dans tous les cas après que des gameplays sur des bases qui sont un petit peu plus améliorées et donc comme vous pouvez voir ici ça fait un énorme carnage, ça fait beaucoup de dégâts tout simplement. Il reste encore un sort de soin pour vous dire à quel point il est large en plus, donc vraiment une très belle attaque ici de la part de Deadpool qui vous montre l'efficacité des cochons en HDV9. Vraiment ils sont hyper cheatés les amis ces cochons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous utilisez ou pas les cochons en HDV9 tout simplement. Et donc là on peut voir que l'attaque passe hyper large puisque il lui reste encore énormément de troupes. C'est parti, du coup on va passer directement au second gameplay du coup qui a été réalisé par mon frérot Sero. Voilà, du coup lui aussi il utilise une P1 avec cette fois-ci 2 golems. Vous allez voir que c'est une très grosse P1, mais sur une base qui est quand même plus améliorée. En bas, en face, il faut voir qu'on a des héros de niveau 10, donc il faut faire attention quand même, pas trop se reposer dessus, puisque c'est des héros qui sont relativement faibles quand même. Mais bon, on va voir du coup le CDC qui sort ici. Le but va être d'aller chercher encore une fois avec la P1, avec les boulistes, avec les golems. Rien de plus compliqué, rien de plus simple tout simplement, puisque vous avez vu que les troupes sont arrivées directement sur le CDC. On va ensuite aller chercher un maximum de défense de zone tout simplement. Une fois que le CDC et les héros sont tombés, on peut balancer les cochons du coup qui partent sur le côté sud de la base. Les 2 bombes géantes ici qui ont fait très mal au cochon, mais ça va puisqu'il a réussi à gérer ses sorts de soins au bon moment. Nickel, il reste encore un sort de soin. On a un groupe de cochons qui va arriver sur le côté nord de la base ici. Et après un sort de soin, c'est parfait. Là pour le moment il est très bien clairement parce qu'il lui reste énormément de troupes. Encore une fois vraiment en gros la base des compos cochons c'est au début tu fais une grosse P1 qui peut détruire le CDC, les héros et le plus de défense possible, et après tu balances tes cochons. Il faut juste avoir vraiment le bon timing, voir à quel moment les groupes de cochons vont se regrouper pour pouvoir mettre les sorts de soins. C'est le plus dur les amis à réaliser dans cette compo, c'est vraiment le placement des soins, le timing qui doit vraiment être très précis et très serré. Et donc là du coup vous pouvez voir que ça passe encore très large. Il a même troll la capa de sa reine qu'il a balancé à la fin alors que c'était même pas utile. Donc une très belle attaque de mon frérot Sero. On continue du coup avec le 3e gameplay, cette fois-ci de Maximus. Donc là on est sur des bots qui sont un petit peu plus améliorés, ça fait plaisir. Cette fois-ci on a une variante avec un PK, vous allez voir ça. Du coup le PK qui part tout simplement, donc là en gros on est sur la partie funnel. Donc là c'est un petit peu une autre variante. Clairement on a eu 2 premiers gameplays avec des golems, maintenant on a un gameplay avec un PK ici. Vous allez voir ça en gros. C'est une variante, mais l'idée est la même. Là ici on a l'utilisation de l'AQH, etc. L'AQH qui part sur le nord de la base, l'AQH qui va être là pour renforcer cette P1, vu que là on est quand même sur une base qui est
plus costaud que les autres, on était obligé de mettre un petit peu moins de cochons, une plus grosse P1 avec un PK également et un HUH. Donc du coup ça va nous servir à aller chercher les deux héros. Pour le moment la reine est déjà tombée. Le roi, vous allez voir, il va pas tarder, je pense. Et tout simplement, voilà, la reine qui détruit un maximum de défense, la reine qui détruit une TDS, on rappelle, une défense de zone, donc c'est très très bien. On a encore la capa de la reine, on a encore les guérisseuses qui sont bien niveau vie. Donc là, clairement, c'est pas mal. Le funnel a très très bien marché. En plus de regarder, il a réussi à faire péter des bombes. C'est hyper intéressant, ça, les amis, parce que du coup, comme vous le savez, les bombes font beaucoup de dégâts sur le Hog Rider, ça leur fait très très mal. Et du coup, là, c'est la reine qui se les pris. Enfin, on fiche un peu que la reine se prenne des bombes puisqu'elle est soignée. On a du coup l'assaut de cochons qui part sur le côté est de la base avec également des cochons dans le CDC. Du coup on a une variante avec cochons dans le château pour avoir encore un peu plus de cochons plutôt d'avoir des boulistes comme on l'avait vu dans les gameplays d'avant. Let's go, du coup la reine qui a encore full vie, qui a encore les grisseuses derrière. Et là tout va se jouer au niveau du timing des sorts de soins, les amis. Regardez bien les sorts de soins. Le premier a été balancé dès le début, dès que les cochons arrivaient vers la base. Et là en fait il a balancé son deuxième sort de soins parce qu'il fait en plus que la tour à bombe fait beaucoup de dégâts et surtout que la tour à bombe a une bombe sous sa tour, donc dès qu'elle est détruite elle fait péter une bombe. Donc c'est très très important les amis de garder des sorts de soins pour les tours à bombe parce qu'elles peuvent faire beaucoup de dégâts. En fait tout ce qui est défense de zone, vraiment essayez vraiment de mettre vos sorts de soins à l'endroit où vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de cochons et qui peut être très vulnérable à cause des défenses de zone. C'est vraiment le plus important. Cette attaque qui passe un petit peu moins large mais qui passe tout de même, parce que regardez, on va détruire le canon, on va détruire la TDA et après il n'y aura plus de défense et du coup Maximus va pouvoir terminer son attaque en grattant tous les derniers bâtiments. Voilà, ça se passe très très bien pour cette attaque. On a encore la reine qui est full vie. Tranquillement, voilà, vous allez pouvoir encore une fois une variante de la compo cochon en HDV9. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce petit format de vidéo que je faisais un petit peu plus avant, mais que j'ai vraiment envie de relancer un petit peu sur la chaîne, le compas, enfin le concept un petit peu plus compétitif, guerre clan, etc. J'ai vraiment envie de le ramener sur ma chaîne à fond. Du coup, on continue. C'est parti, cette fois-ci, je sais qu'on a un HDV9 qui est complètement préma, mais je répète encore une fois, c'est un gameplay HDV8. Voilà, nous avons ici un petit gameplay HDV8 juste pour vous montrer que tout simplement, eh bien, cette compo fonctionne également en HDV8 du coup. Donc vous allez voir ça, HDV8 versus HDV9, vous pouvez taper des perfs. Après il faut pas que l'HDV9 soit trop amélioré non plus, clairement. Voilà, c'est un petit peu un gameplay bonus, il dure 1 minute. Voilà, j'espère que vous le kifferez. D'ailleurs, j'ai également des gameplays avec cette compo en HDV8. Si vous êtes chaud, si vous voulez que je la présente, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va se dire 1000 pouces bleus les amis, je vous fais la vidéo HDV8, donc j'espère que vous serez chaud. Pour ce qui est du déroulé de l'attaque, du coup bah, c'est toujours le même. Voilà, la grosse P1 qui est partie au début pour aller chercher un maximum de défense, pour aller chercher les héros, et on a juste après du coup eh bien les groupes de cochons qui partent pour aller réduire la base à néant. Voilà, tout simplement. J'espère du coup que cette petite vidéo alors elle est un petit peu courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. C'est quand même, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, ça ferait hyper plaisir. Vraiment, j'essaye beaucoup à faire en ce moment sur de nouveaux concepts, de nouvelles choses, et j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment de diversifier ma chaîne, mais tout en restant sur Clash of Clans. J'espère que vous comprendrez. Bref, c'était Alex, je vous fais de très gros bisous. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en description. N'hésitez pas à utiliser le code créateur AlexCalibre, ça me soutient énormément. Merci à tous, merci beaucoup au clan Zero Elite et au frérot Zero de m'avoir passé les gameplays. C'était Alex, et ciao les amis, à plus, bye bye.